Bonjour et bienvenue sur le podcast Oser se lancer. Je suis Anna Gallet, je suis coach, formatrice et praticienne en hypnose et j'accompagne les débutants, que ce soit dans la PNL, le coaching, l'hypnose, etc., à se lancer, à commencer, à dépasser les freins comme syndrome de l'imposteur, manque de légitimité, le petit perfectionniste qu'on a quand on veut tout faire parfait, qu'on veut que chaque séance soit top, la peur de l'échec, etc., pour qu'ils puissent dépasser ces freins-là et puis qu'ils puissent oser se lancer. Pour suivre toute l'actualité d'Oser se lancer, que ce soit les formations, des tips, des conseils, etc., tu peux nous rejoindre sur la page Facebook Oser se lancer. Sur ce podcast, tu vas trouver différentes choses. Il y aura des interviews, il y en a pas mal qui sont déjà passées, et puis il y a des moments où je parle plus en solo. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup de gens ont déjà abordé, notamment Laurent Bertin dans un superbe article sur la réalité du métier, JP Chaudot dans ses lives, bref, pas mal de monde, que ce soit dans les livres, etc. Mais là, je sors d'un espèce de coaching, de débroussaillage que je fais pour savoir si les gens sont prêts à rentrer dans le programme et si le programme est fait pour eux et puis si eux sont intéressés par le programme. Donc j'offre 30 minutes de coaching comme ça pour un peu déblayer ce qui se passe et puis commencer à trouver quelques pistes. Et là, la nana, elle était top, elle était super sympa. Et elle m'a remis devant un truc que j'entends énormément, que ce soit dans le programme, que ce soit ailleurs, que ce soit en discutant avec des stagiaires et tout, sur le fait que le métier d'hypno, d'accompagnant, en soi, c'est pas que le métier d'hypno ou d'accompagnant. C'est un métier de marketeur, de communicant, c'est un métier où on doit aussi faire toute notre paperasse, notre compta, etc. Il y a plusieurs métiers en un, et il faut en être conscient, et c'est quand même ouf que qu'on nous le conscientise pas. Alors peut-être que maintenant les formations ont un peu changé, et auquel cas, my bad, c'est pour moi. Mais en tout cas, moi, à l'époque, allez, je viens de prendre 50 ans, hormis dans ma formation en coaching, en hypnose, PNL, etc., on était vraiment, et puis même en coaching, même si la formation était très bien là-dessus, on n'avait pas de moment pour travailler sur le marketing, la com, la visibilité, sur comment créer des partenariats, comment demander des avis. Ça, vous irez voir une vidéo de JP Chaudot là-dessus. Personne nous apprenait à faire ça, et surtout personne nous a dit, ou alors j'étais sourde à l'époque et c'est possible, mais je ne me souviens pas que l'on m'ait dit à un moment, attention, ton taf, c'est pas juste de recevoir des clients en cabinet et de les accompagner au mieux, c'est tout le reste autour. C'est toi d'aller plutôt bien, de te faire accompagner, c'est de développer ta boîte, de te faire connaître, d'avoir des clients, de faire peut-être des ateliers, des cabinets publics, en tout cas un truc de com pour qu'on apprenne à te connaître. Si tu décides à passer par du bouche à oreille, une espèce de bouche à oreille d'autorité, etc. Si tu décides de passer par une autre stratégie, peut-être plus réseau, et là, c'est apprendre à s'utiliser les réseaux sociaux parce que c'est quand même pas vraiment simple. On a l'impression qu'il suffit de faire des posts sur Facebook, mais que nenni. Facebook a un super algorithme, Instagram aussi. C'est ironique, hein, où on n'est pas forcément visible tout le temps, notamment quand on vend des choses ou qu'on propose des prises de rendez-vous. Facebook, comme tu peux payer de la pub, va faire en sorte que tu sois quand même moins visible si tu postes quelque chose avec un lien de vente que si tu postes un truc sans lien de vente. Parce que comme ça lui permet de te forcer la main à faire de la pub un petit peu. Toujours sympa. Et donc les réseaux sociaux, c'est pas juste tiens je poste et je verrai bien, c'est poster à certaines heures, d'une certaine manière, écrire des textes, savoir écrire des textes qui accrochent. Namir Abdelmessé, il était venu nous faire une super masterclass et je vous recommande sa formation sur l'écriture pour justement nous apprendre dans le programme Oser se lancer, apprendre aux stagiaires à écrire des textes qui accrochent pour les sites internet, pour des articles, pour toutes nos communications en fait, parce que ça s'improvise pas. Communiquer ne s'improvise pas, communiquer à l'écrit non plus, communiquer en ligne non plus. Avoir des clients, ça vient pas tout seul. Des fois, oui, il y a un truc qui se passe et le bouche à oreille qu'on a fait depuis si longtemps se met en place et boum. Parfois, il va y avoir des gens qui ont un réseau de malades et avec de très bonnes portes à ouvrir et qui sont très très bons dans le fait de faire du lien, etc. Moi, j'ai un pote comme ça qui a une boîte de drones, mais il me fait halluciner.
il est tellement bon à faire du réseau. Je me dis, il faut que je modélise ce mec un jour. Et comme j'ai l'impression que c'est pas mon truc de faire du réseau, bah je le fais pas. J'aime pas non plus pousser aux portes, j'aime pas quémander, on va avoir l'impression de quémander, j'aime pas être trop visible, j'aime pas... Si je m'écoute, j'aime bien être dans ma grotte et attendre que ça arrive tout seul. Mais non, ça arrivera pas tout seul en fait. Il faut se sortir les doigts et il faut y aller. Ça n'arrivera pas tout... Et si ça arrive tout seul à un moment, si vous faites rien, et ben ça va partir en chute libre. C'est évident en fait, il y a beaucoup trop maintenant de le mot. Je vais faire à tous les podcasts, je vais chercher mon mot comme ça d'autres gens qui font de l'hypnose. Et je sais que là, tu vois, qui t'écoutes peut-être dans ta voiture ou ailleurs, t'es en train de te dire, mais oui, c'est ça le mot. Concurrence. J'ai mis sur pause pour réfléchir. Il y a trop de concurrence actuellement pour se permettre d'attendre. Pour se permettre d'attendre et de prier le ciel en disant, pourvu que les gens viennent. Mais en fait, personne n'a attendu Jean-Michel, nouvelle hypno installée, pour aller mieux ou pour trouver des gens. En fait, il y a tellement d'autres gens autour. T'es pas en concurrence qu'avec les hypnos, t'es en concurrence avec tout le bien-être. T'es en concurrence avec des sites internet qui ont des articles. T'es en concurrence. Je vais te prendre des exemples pour que ce soit un peu plus concret. Donc imagine, tu es hypno spécialisé dans le tabac. Tu vas entendre des bruits de souris parce qu'en même temps, j'ouvre les sites. Donc t'es en concurrence, déjà avec tous les autres hypnos qui font des arrêts tabac. Primo. T'es en concurrence aussi avec ceux, par exemple, magnétisme, qui font arrêt tabac aussi. T'es en concurrence avec les centres d'arrêt tabac, t'es en concurrence avec Tabac Info Service, t'es en concurrence avec des psychologues, que certains seraient allés voir en se disant qu'ils allaient travailler pour eux pour arrêter de fumer, t'es en concurrence avec les médecins, avec les pharmacies, t'es en concurrence avec tous les traitements substituts nicotiniques, donc presque t'es en concurrence avec ton pharmacien. T'es en concurrence avec le mois sans tabac aussi, qui peut être un allié d'ailleurs, pense à faire des choses pour le mois sans tabac. T'es en concurrence avec les services d'addicto, t'es en concurrence avec toutes les TCC, les trucs comme ça. Bref, tu vois que t'as du monde autour. T'as du monde et t'as des choses, t'as même, tu peux avoir peut-être des forums de gens qui arrêtent ensemble, j'en sais rien. Mais t'es en concurrence avec beaucoup plus que ce que tu ne penses. Toi, peut-être que tu penses que tu as juste ton copain l'hypno à côté et ça va, vous êtes 5 dans le petit village, mais c'est pas ça du tout en fait. Parce qu'il y a le petit village autour, mais il y a aussi, dans lequel t'es, et puis il y a tous ceux qui sont autour, et puis il y a la grosse ville d'à côté. Parce que des fois c'est con, mais on a plus confiance en allant dans une grosse ville d'à côté pour voir quelqu'un que de rester dans ton petit village. Puis en plus dans ton petit village, on peut peut-être te connaître les gens que tu vas voir, et peut-être que ce sera pas trop confidentiel, bref. Donc, tu peux pas, absolument pas, te permettre d'être en stand-by, en mode attente. J'attends et je verrai si le ciel m'apporte. Je fais une grosse loi de l'attraction et je suis déjà contente parce que j'ai 5 clients et j'attends que ces 5 clients pour lesquels je suis déjà contente parce que je bosse à fond mes visualisations et c'est quoi l'autre truc ? L'autre truc, c'est les affirmations. Donc je bosse à fond mes visualisations et mes affirmations chaque matin. Je me suis fait un beau tableau de visualisation avec plein d'images de vacances et j'attends tranquillement que ça vienne. Et tous les soirs, je remercie. Je suis dans la gratitude et je remercie pour les 5 clients que je vais avoir et les 35 que je vais avoir par semaine. C'est fantastique. Ben non. Ça marche pas. La loi de l'attraction, ça marche. Si tu lèves ton cul de ton canapé, tu peux pas regarder ta porte et te dire elle va s'ouvrir, je suis déjà contente à l'idée qu'elle s'ouvre, et pas te lever pour ouvrir cette porte en fait. Personne va l'ouvrir à ta place cette porte. On a l'impression que je suis énervée. On dirait que c'est un coup de gueule, presque. La meuf s'enflamme à son micro toute seule, mais je trouve ça tellement fou que déjà on soit pas prévenu quelque part et pas éduqué à ça, et c'est vraiment c'est marrant parce que c'est spécifique thérapie. Les thérapies, bosse là-dedans, on t'apprend pas, on te dit pas que ton métier c'est pas thérapeute, c'est marketeur, thérapeute, etc. On te le dit pas. En coaching, on te le dit. Les coachs ont l'habitude de se faire accompagner, ça on en parlait avec une autre nana qui m'avait appelé cette semaine et qui avait fait coaching et hypnose, et je lui disais mais est-ce que t'as vu toi une différence ? La question hyper orientée, tu sais. Est-ce que t'as vu une différence entre coaching et hypnose ? Parce que moi vraiment je me dis, il y a un mindset qui est totalement différent entre la thérapie et le coaching, et qui est impressionnant. Les coachs ont vraiment l'habitude de se faire accompagner, que ce soit sur eux-mêmes, que ce soit pour le marketing, qu'ils ont l'habitude de rentrer dans des programmes, de sortir un peu les doigts et d'y aller, quoi, d'aller au charbon. Je suis peut-être totalement pas du tout juste pour les hypnos et pour tous les autres thérapeutes. Mais, hypnothérapeute, etc., t'as l'impression que ça devrait venir tout cuit, que y a pas à bosser autre que bien faire sa séance,
qu'il n'y a pas à utiliser les réseaux sociaux, les gens viendront quoi qu'il arrive. Si t'es bon, les gens viendront. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, si t'es bon, exceptionnellement bon, excellent depuis 15 ans, les gens viendront, bien sûr, t'es reconnu à fond. Mais tout ça, ça demande un travail de malade. Et surtout, ça c'était vrai il y a 10 ans, quand les gens s'installaient. Moi, je me suis installée il y a 7 ans, mon compagnon il s'est installé il y a 9 ans, c'est sûr que oui, le bouche à oreille, ça allait. Moi, on était 3 coachs, je crois, à ce moment-là. Maintenant, si je regarde coach à Saint-Étienne, je vais vriller, c'est bien sûr qu'on est plus et qu'il y a plus de choix, et donc, à un moment, pour que les gens choisissent, faut les aider à choisir, et c'est de leur rendre service que de les aider à choisir. Que tu sois la bonne personne ou pas, hein, pour eux. Mais si toi, tu te montres pas, et si tu définis pas ta patte, et qu'est-ce qui fait que t'es différent des autres, ou pareil que les autres, j'en sais rien, mais si tu parles pas de toi, si tu communiques pas, si tu vends pas ton service que tu fais, si tu préfères, si tu ne te vends pas toi, va y avoir un problème. À un moment donné, que ce soit maintenant, que ce soit dans plus tard, va y avoir un problème. Donc là, je parle vraiment aux débutants. Vous devez faire cet effort-là. Et c'est quand même quelque part un petit peu égotique, parce qu'on entend des trucs du genre oui, mais moi, c'est pas mon boulot, oui, mais moi, c'est pas mon truc de vendre, j'ai pas à faire ça, comme si c'était un sous-métier. Ça a été associé un peu à de la manipulation, la vente, on a généralisé des gens qu'on a pu rencontrer, des vendeurs de voitures, de tapis, etc. Et tout de suite, on arrive sur je veux pas être un vendeur de tapis, et d'ailleurs tous les trucs qu'on voit maintenant, c'est vendre sans être un vendeur de tapis, on y revient à chaque fois. Comme si on allait manipuler pour vendre un truc, et que nous on était au-dessus de tout ça. On était, nous, hypno, coach, accompagnants, nous n'avons pas besoin de faire ça parce qu'on est au-dessus de tout ça, on est au-dessus de ce bas métier de vente. Non. Non, on a besoin de ce métier aussi, et souvent, quand on pense comme ça, c'est que déjà, on n'est pas formé à ça, on n'a pas les clés, on sait pas comment faire, et donc plutôt que de se confronter à notre non-savoir, et à aller apprendre des notions de com et de marketing, on reste dans nos zones de confort, entre guillemets, et on préfère démonter la vente et cracher un peu sur ceux qui vendent et ceux qui font taper des tarifs ou des choses comme ça, plutôt que d'aller apprendre à faire de même et à se faire connaître et à faire des partenariats, etc., etc. Voilà pour ce podcast. C'était pas vraiment un coup de gueule, mais c'était pas vraiment un coup de cœur non plus. J'espère que ça vous a apporté 2-3 pistes. Et puis on se retrouve pour les prochains podcasts. Passez une bonne journée. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit HypnoSafe pour tous les hypnos débutants sur mon site internet ou la page Facebook Oser se lancer. Pour le site, c'est oser-se-lancer.com. Vous pouvez également rejoindre le programme, avoir 30 minutes de coaching offert pour savoir si vous correspondez bien au programme et si le programme vous correspond. Et quoi qu'il arrive, vous ressortirez de ces 30 minutes de coaching avec des pistes pour évoluer, pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.